Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité et la possibilité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Il y a une énergie qui se dissout, une énergie qui est en train de disparaître de votre vie, une énergie qui s'apprête à quitter et ne plus revenir, un cycle répétitif qui s'apprête à être terminé et pour lequel il n'y aura plus de répétition. Les leçons, c'est pas la leçon, c'est les leçons que votre âme avait à retrouver ont été pleinement prises. On utilise le tarot Oshozen ce matin pour commencer ce tirage. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première place? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les guider hors de cette dissolution d'un cycle répétitif et vers quelque chose de nouveau? L'attachement au passé. Oui. Une boîte dans une boîte. Un jeu de serpent à l'échelle. Il y a cette idée d'avoir été dans une boucle, d'avoir monté des marches, puis descendu le long d'un serpent, puis d'avoir dû recommencer. Un cycle passé, un cycle qui provenait de vie antérieure, un cycle qui avait rapport à l'attachement, à des énergies d'attachement, de contrôle, de manipulation, de dépendance, des énergies qui nous font nous cacher de notre vraie nature. Le courage sur le paquet. Vous êtes en train de grandir émotionnellement, spirituellement, de déployer l'énergie de cette force intérieure, de ce courage qui permet de grandir hors de ces cycles répétitifs, d'amener de la beauté dans sa vie là où il n'y en avait pas, où il y avait l'absence de beauté. La solitude et la transformation. Vous avez eu le courage de guérir, de grandir, en allant chercher, en allant investiguer en vous, en allant illuminer ces zones d'ombre et en allant effectuer cette transformation spirituelle, énergétique, en allant chercher tous ces différents outils, toutes ces différentes cordes à votre arc, trouver de la balance, l'éveil spirituel, voir et réaliser quelles sont ces tentations,
travailler, prier, méditer longtemps durant cette introspection pour trouver une vérité. Une vérité qui vous fait renaître de vos cendres, qui vous a permis pleinement de vous connecter à votre âme et à ce qu'elle vous disait, à vous reconnecter à votre intuition. Pas simplement d'être capable de l'écouter, de l'entendre, mais de la suivre. Je remarque pour la première fois d'ailleurs dans cette carte de transformation que les flammes commencent dans une spirale. Il y a comme une multitude de spirales. Je ne sais pas si vous allez mieux la voir comme ça. Il y a comme une multitude de spirales qui se transforment en flammes, comme ces cycles récurrents qui était une spirale qui semblait sans fin, mais qui finit par se terminer. Je parlais au tout début d'une énergie qui allait se dissoudre. Une fois que les gaz ont brûlé, ils se dissolvent. La flamme se dissout, on ne la voit plus, elle s'est transformée. La créativité. Ouais. Il y a encore des spirales dans cette carte de la créativité. Mais ces spirales-là ne se terminent pas. En flamme. Ces spirales-là sont des nouvelles spirales, des nouveaux cycles où votre créativité va se renforcer, elle va grandir, elle va, au lieu d'être dans une spirale descendante, vous allez être dans une spirale ascendante. L'innocence, le courage. Vous mettez fin à des cycles répétitifs où vous ne réalisiez pas toute la sagesse, toute la force, toute la grandeur qui se cachait derrière votre apparente innocence, votre apparente trop grande bienveillance, avoir le cœur trop grand ouvert, être trop en même temps trop. On ne peut pas être trop bienveillant. On peut être très bienveillant et il peut y avoir des gens trop profiteurs. Mais même dans les gens trop profiteurs, ils sont dans un cycle d'apprentissage, ils sont dans un cycle où ils se pensent être cette menthe religieuse, qui est un insecte, un très grand prédateur, mais qui, face à ce vieil homme, n'est qu'un insecte sur son doigt, qui ne peut pas réellement lui faire de mal, mais cette menthe religieuse dans sa tête, à elle est la grande prédatrice et elle peut tout conquérir. C'est cette énergie jeune qui se pense tout possible, tout permis, qui ne réalise pas les conséquences de ses actes. Et cette vieille âme qui est ici, vous, qui peut-être aviez, dans ce jeu de serpent-échelle, vous étiez peut-être incarné en oubliant volontairement votre réelle identité, votre réelle grandeur, toute la sagesse qui sommeillait en vous. Et peut-être que, en regardant cette menthe religieuse, vous aviez l'impression qu'elle était réellement grande, forte, dangereuse. Et à travers ces cycles répétitifs, à travers ce courage à continuer à grandir, même si vous êtes ce grand sage, même si vous êtes une âme qui a beaucoup vécu. À chaque réincarnation, on vit les choses différemment, on ressent différemment, on perçoit différemment. De là, le but d'avoir des incarnations, c'est de pouvoir avoir des expériences différentes.
Ouais. L'existence. Pouvoir contempler l'étendue des possibles. Et là, vous vous apprêtez à pouvoir entamer un nouveau cycle où vous allez avoir l'opportunité de créer un tout nouveau chapitre dans votre vie. Vous avez complété ces cycles qui vont se dissoudre et qui vont vous permettre de renaître dans un tout nouveau chapitre. Un chapitre où vous allez être beaucoup plus balancé, beaucoup plus en état d'équilibre, où vous allez avoir réussi à retirer ces chaînes qui vous liaient, qui vous ralentissaient, qui vous empêchaient de vous voir pleinement à votre juste valeur. Ouais. Vous allez être pleinement éveillé, pleinement réceptif aux énergies de l'univers autour de vous et en vous. Oh. Vous allez être capable de recevoir, d'interpréter les messages de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des âmes qui ont vécu avant vous et qui vivront après vous. Vous allez être ce point de jonction entre le monde des esprits et le monde réincarné. Vous avez été choisi par vos ancêtres et vos guides spirituels pour amener une intégration, un changement. On a encore une spirale ici. Un changement qui va être foudroyant, mais qui est très guidé par les énergies du cosmos, par la position des planètes. Mais pour que ce changement arrive, il faut que vous restiez dans cet état d'équilibre, d'harmonie. Il faut que vous fassiez attention de ne pas succomber aux énergies qui tentent de vous culpabiliser, de vous contrôler, de vous rabaisser en vous amenant dans une énergie de stress, une énergie où vous avez l'impression que vous avez à mettre vos énergies partout de façon un peu dissipée. C'est cette énergie qui se dissipe pour vous. Ce stress, cette culpabilité. Vous gagnez en maturité. Le temps est venu pour ce cycle répétitif de disparaître complètement. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? La renaissance. Oui. Vous avez eu le courage de repasser à travers cette boucle d'apprentissage karmique autant de fois qu'il était nécessaire, à travers autant d'incarnations qu'il a été nécessaire, afin de pouvoir pleinement maîtriser toute la force, toute la puissance de votre âme, tant dans l'action que dans l'attente, la créativité est maintenant au-dessus du paquet. Le maître, la compréhension, la nouvelle vision. Oui, il y a ici un très grand savoir que votre âme était venue chercher dans ces cycles répétitifs, dans cette boucle karmique qui se dissout à présent puisque vous êtes en train de retirer cette compréhension finale. Vous êtes en train d'avoir cette réalisation, cette compréhension
du pourquoi, du comment, de cette boucle répétitive, de ces successives incarnations à retravailler toujours la même thématique. Vous allez avoir cette réalisation, cette compréhension que ça a toujours été dans votre pouvoir de vous libérer, de sortir de ces boucles karmiques répétitives, de choisir la croissance, d'utiliser votre courage, votre force, de renaître hors de ce cycle en utilisant votre libre arbitre, d'y mettre les énergies même si c'était exténuant, fatigant, épuisant, de travailler avec votre âme en écoutant votre intuition, pas simplement en l'écoutant mais en suivant votre intuition pour amener ce changement. Avec le maître, on a l'abondance, l'expérience de l'existence et l'existence. Ouais. Vous êtes venu à boucler la boucle, fermer cette boucle karmique. Je sens cette énergie où vous êtes venu vivre votre dernière incarnation. Vous êtes venu maîtriser ce dernier savoir qui va vous permettre de prendre votre place parmi les étoiles. Mais vous l'avez toujours eu, cette place parmi les étoiles. Vous êtes revenu pour une autre raison. Oui, boucler la boucle karmique, mais c'était pas pour vous. Pour vous, vous êtes venu vivre l'abondance, vivre en communion avec la nature, vivre simplement pour vivre. Parce que vous avez toujours eu la connaissance intime, innée, que vous avez toujours existé, que vous existerez toujours, que ce soit incarné ou sous forme d'esprit. Mais vous êtes venu clore cette boucle. Pour démontrer, pour servir de maître à un élève, pour montrer le chemin à une autre âme qui ne trouvait pas cette sortie, cette issue, qui ne réussissait pas à sortir d'une boucle karmique similaire. Vous êtes venu vous incarner dans toutes ces boucles et à chaque fois guider cette âme un peu plus loin, afin de, non pas de lui donner une nouvelle vision, mais par votre exemple, alors que vous dansez avec ces ailes d'ange, alors que vous démontrez comment on peut renaître, comment on peut faire fi de ce qui pourrait nous accabler, mais que l'on se permet tout de même de danser, d'avoir du plaisir, de voir les choses différemment, de penser différemment pour manifester différemment. Vous démontrez à une âme qui a encore son bout de chemin à faire, mais vous lui démontrez qu'il est possible de marcher différemment. On n'est pas obligé de marcher à quatre pattes et de rester toujours au sol. On peut choisir de s'élever. Et pour ça, ça ne veut pas dire qu'on se met à voler du jour au lendemain. Il y a une progression, il y a des étapes. Mais peut-être que
On arrête de marcher à quatre pattes et on commence à marcher redressé à genoux avant de réussir à se relever et de marcher, puis de courir, puis de sauter, puis de danser, puis de s'élever. Ouais. Le succès. Vous êtes venu démontrer ce chemin pour que je sentais une âme, mais probablement plus qu'une âme, une âme en particulier, mais beaucoup d'autres âmes vont, beaucoup d'autres âmes avec la fête. Comme la 3 de coupe, il y a comme toute une tribu d'âmes avec vous, toute une communauté qui va apprendre à travers votre capacité à voir les choses différemment, à accéder, à voir le succès différemment. C'est quoi le succès dans la vie? Est-ce que c'est l'accumulation de biens, d'argent, la réussite que la société nous fait croire qui est impossible ou qui est possible? Ou est-ce que le réel succès, c'est l'apprentissage, la dissolution des boucles karmiques, l'élévation de l'âme? Il est là, le réel succès. Il est dans le succès qui reste avec votre âme, que vous amenez avec vous par-delà le monde physique. Cette capacité à être capable d'avoir du plaisir même lorsqu'il pleut, faire fi de ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, et choisir à travers notre libre arbitre de penser et de manifester du positif, de faire confiance au divin, comme on peut se faire confiance en soi. C'est ça l'achèvement, c'est ça le succès. C'est compléter les morceaux de casse-tête, c'est compléter les apprentissages que notre âme est venue apprendre. Ce n'est pas d'accumuler quelques richesses qui est éphémère. Ouais. Vous êtes venu manifester, créer un nouveau chemin fluide, un nouveau chemin spirituel pour guider doucement, mais sûrement vers la maturité. Les âmes qui étaient prises dans des boucles karmiques, prises par la culpabilité, par le stress, vous êtes venu les guider au changement. Les vies antérieures, à changer leur karma. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu un karma dans les vies antérieures qu'ils ont à le répéter dans les vies présentes ou dans les vies futures. On a ici et maintenant à la rencontre énergétique entre nos incarnations passées et nos incarnations futures, dans cette incarnation présente, dans ce moment présent. On a le choix, le libre arbitre, de mettre les efforts pour se libérer, pour choisir différemment, pour s'éveiller et s'élever aux infinies possibilités. Est-ce qu'on a autre chose? On va terminer ce message ce matin avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message pour terminer ce matin? Oui.
le poids des larmes. Message de libération. Regret. Ne craignez pas de pleurer. Tout votre sou, toute votre tristesse, c'est à travers ce relâchement énergétique, de cette tristesse, parfois même de cette colère, de cette incompréhension, de cette énergie qui est restée prise cycliquement. C'est à travers l'expression de cette douleur, à travers les larmes, que se dissout complètement ces énergies qui vous ont maintenu, ces énergies de regret. Faut, oui, vivre et laisser passer ces émotions-là, mais il ne faut pas les chercher à les recréer, à les entretenir, à rester dans ces émotions de tristesse, de regret, de mélancolie. Il faut les vivre pleinement quand elles passent, afin de pouvoir s'en libérer. C'est comme ça que se dissout cette énergie, que se dissout ces boucles karmiques, et que s'ouvre un champ de possibilités, un renouveau, un nouveau chemin. Pour vous, pour d'autres âmes, je sens que pour vous, il y a encore cette énergie, je sens que c'est lié à cette énergie de regret. Il y a comme une volonté de ne plus être réincarné, d'avoir assez vécu de boucles karmiques. Mais peut-être que ça va changer ça aussi. Peut-être que vous allez comprendre qu'une fois libéré de ces boucles karmiques, il y a encore un champ de possibilités, il y a encore un champ de beau, de bon qui peut rester à vivre. Il peut y avoir encore plein de belles occasions d'incarnation positives, lumineuses, remplies d'amour, de compréhension, de compassion, de réciprocité, de loyauté, de découverte. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aurait pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, un peu d'amour, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.